Volodymyr Zelensky, ou son bureau plutôt, a effectivement dit qu'ils ont discuté des modalités de garder le secret sur les plans pour la contre-offensive prochaine lors de la dernière réunion entre le président, l'état-major et le ministre de la Défense. Mais sinon, pas de commentaire du président lui-même. C'est surtout son conseiller Mikhailo Podolyak qui a commenté. Il a dit notamment que cela ne fait pas de sens que de penser que des détails sur les plans de cette contre-offensive seraient déchiffrables, si vous voulez, dans ces fuites, puisque les plans sont encore en cours d'élaboration. Et puis, pour ce qui est des besoins de l'Ukraine en termes d'armement, selon Mikhailo Podolyak, ce sont là que des informations que l'Ukraine, de toute façon, dévoile publiquement. Il y a des révélations dans ces documents sur l'implication des États-Unis dans ce conflit qui sont peut-être surprenants pour les Américains, mais pour l'Ukraine, je pense que cela ne fait pas de problème que cette implication des États-Unis soit révélée, puisque depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine souligne, pour assurer son opinion publique, que ses alliés sont avec elle, qu'elle est soutenue par les États-Unis et les autres alliés. Alors l'Ukraine veut absolument pas créer la panique ou penser que ces documents changent quelque chose sur le plan militaire. Je pense qu'en réalité, on peut peut-être s'inquiéter des informations dévoilées sur, par exemple, le positionnement possible des systèmes de défense antiaériens, parce que là, ce sont effectivement des informations qui sont toujours gardées avec le plus grand secret possible par l'Ukraine. Mais en tout cas, dans les médias, ici, c'est surtout les révélations sur la possibilité que l'Égypte fournisse des armes à la Russie qui sont contenues dans ces documents. C'est cela qui attire le plus d'attention, en fait.